administratif à devoir faire. Et c'est une possibilité, ça reste une possibilité. Et par rapport à la formation, ANET organise des formations bibliques. Vous pouvez expliquer par rapport à l'école d'ANET? Mais là, je me mettrai dans une position difficile parce qu'il y a justement un des responsables de l'école EFRA qui se trouve ici avec moi. Je vais appeler le pasteur Otto à venir à côté de moi. Et il pourra certainement, parce que nous travaillons en équipe dans une collégialité, pasteur Otto responsable de notre formation à ANET EFRA. Donc le pasteur Otto travaille aussi dans votre collège. Voilà. Et qui sont ces pasteurs qui travaillent dans le collège? Oh, là, il y en a plusieurs. Il y a le pasteur John Jupp. John Jupp qui est anglais. Qui est anglais. Il y a le pasteur Paul Petri qui est canadien. Il y a le pasteur Otto qui est congolais. Il y a le pasteur Fernando qui est brésilien. Il y a David Van de Put pour la jeunesse qui est belge. Il y a Rocky américain. Il y a... Qu'est-ce que j'ai oublié? Dave Cathy qui est anglais. Il y a... Oui, on a une bonne équipe. Merci beaucoup. Nous sommes très contents d'avoir le pasteur Otto, qui est l'un des doyens de la communauté congolaise de Belgique, qui connaît comment les églises ont commencé. C'est l'un des pionniers. Il a commencé avec le bishop Kadivan. Nous bénissons sa présence. Un jour, il va aussi passer au niveau du micro du pasteur Bobo. Il est le seul pasteur d'origine africaine qui travaille dans cette équipe ANET. Nous bénissons sa présence. Il pourra nous expliquer par rapport à EFRA. Oui, voilà. Merci. Bonjour à tous. Nous venons à peine de parler justement de la formation ici, de l'exigence de la formation par rapport à ceux avec qui nous travaillons au niveau du synode ou du CAP-CE. Et donc, voilà, de plus en plus, les choses sont difficiles parce que nos amis de l'EPUB exigent que nous puissions avoir au moins le niveau de maîtrise pour pouvoir assumer des responsabilités de premier pasteur d'une église. Il faut une maîtrise. Le niveau de maîtrise en théologie. Et voilà, et donc nous, au niveau d'ANET, nous sommes des pentecôtistes pour dire. Et donc, nous pensons que le ministère vient d'abord de Dieu. Donc, nous reconnaissons le fait que c'est Dieu qui appelle au ministère. Et nous voulons quelque part aider ceux que Dieu établit dans le ministère en les équipant. Donc, nous reconnaissons un certain nombre de choses, entre autres la formation dans les églises. Mais vu que le ministère de la justice, le ministère qui se préoccupe donc du culte, qui contrôle cela, exige un minimum de formation. Nous voulons donc aider les pasteurs, les serviteurs, en les équipant, si pas avec une maîtrise, mais au moins avec un niveau bachelier. Et les pasteurs qui disent que j'ai l'appel, j'ai l'onction. Nous sommes dans un pays organisé, un pays administré correctement. Il faut honorer quand même quelques exigences de l'État. Donc la loi ici en Belgique exige aux pasteurs d'avoir une maîtrise en théologie pour diriger. Ce sont nos amis qui revendiquent cela. En fait, le gouvernement attend que nous puissions proposer la formation que nous donnons à ceux qui sont en charge des églises. Et donc, nous disons, d'une part, que nous reconnaissons l'appel, mais nous voulons aussi répondre à ce que le gouvernement demande, c'est-à-dire une bonne formation pour assumer ce genre de responsabilité. Mais parmi il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas qu'il faut avoir une formation pour diriger une église en Belgique. Mais je crois que nous vivons dans un pays, comme disait le pasteur Raymond, nous avons besoin d'apprendre dans quel cadre nous vivons et qu'est-ce qu'on attend de nous. Est-ce qu'Annette a déjà formé des promotions? La première promotion, justement, est à la fin. La sœur qui filme, c'est une des premières, c'est
elle fait partie de la première promotion de ceux qui vont avoir en fait le diplôme de bachelier sortant des formations à net. Nous bénissons notre sœur qui filme. Elle est camerounaise, mais elle a à cœur. Elle est du Cameroun. Là. Elle aime apprendre. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais l'école c'est où? Ça s'organise comment? Alors nous organisons la formation par module, c'est-à-dire que cette formation se passe en série de 3 modules. Et donc on commence par le module 1, le module 2, et puis on finit avec le module 3. Et donc au fil des années, il y a des promotions qui nous rejoignent et qui peuvent commencer par le module 2 ou le module 3, mais tout compte fait, à la fin de la formation, on a fini tous les 3 modules. Comme on est avec les pasteurs auto, nous profitons pour poser une question. Vous qui travaillez avec les Européens, est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on puisse avoir des églises multiraciales, des travails vraiment équipe? Parce que vous travaillez, vous c'est beaucoup plus avec les Européens des souches, comme on dit, les Européens. Alors pour ma part, je peux dire que je suis quelqu'un qui croit. Si on dit que je suis croyant, c'est-à-dire que je crois en Dieu. Et donc, ce Dieu-là me dit qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Ça n'a pas été facile pour vous parce que Dieu vous a fait quitter l'Afrique dès votre jeunesse. Tu es venu en Europe très jeune universitaire, tu as étudié avec les Européens, les Blancs, comme on dit. Cela n'a pas permis cette facilité-là. Dans une certaine mesure, oui, mais je pense que tout le monde a l'opportunité de côtoyer nos frères belges, donc il peut bien s'intégrer. Tout le monde peut s'intégrer. Et pour l'Église, c'est possible? C'est possible, je crois que c'est possible. Et désiré par Dieu. Et désiré même par Dieu. Oui. Paul dit, je me dois aux Juifs, je me dois aux Grecs, donc il fait tout pour tous. Donc il peut s'adapter dans tous les contextes possibles. Mais il y a d'autres personnes qui disent que nous... Ça demande un petit effort, mais c'est possible. Mais un Italien, un Brésilien, un Congolais, un Camerounais, nous risquons de perdre notre culture si nous mélangeons. Mais je crois que l'Évangile transcende les cultures, n'est-ce pas? L'Évangile traverse les cultures. Il s'adapte dans toutes les cultures. Et donc, je crois que ça demande un petit effort de nous. Je crois que même en missiologie, je crois qu'il y a cet élément culture dont on tient compte, mais au-delà de la culture, il y a moyen d'évoluer avec tous. Vous qui habitez l'Europe depuis longtemps, vous travaillez en Europe par rapport à l'Évangile, vous aidez les églises. Comment vous voyez l'avenir de l'Europe par rapport à l'Évangile? L'Évangile est toujours triomphant. Ce n'est pas que je suis optimiste par ma nature, non, je crois à la parole de Dieu, je crois qu'elle reste la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci beaucoup. Mot de la fin pour le pasteur Otto et puis l'apôtre Van der Poot va clôturer, mais nous aurons encore besoin de l'apôtre Van der Poot et du pasteur Otto pour d'autres émissions. Merci beaucoup. Alors mon mot de la fin sera que ne vous effrayez pas. C'est vrai que nous entrons dans une période délicate et difficile. Nous voyons les poussées d'extrémisme nationaliste, mais l'Église, elle est bien plus large et plus puissante que toutes ces propositions politiques. Nous croyons que l'Église va aller de l'avant, qu'elle va rassembler et de plus en plus ceux que le Seigneur a préparés d'avance pour le salut. Et pasteur Otto, comment faire pour faire la formation à Annette et puis mot de la fin? Une petite promotion pour notre école de formation, école de formation des responsables d'Annette. C'est accessible pour tout le monde. Il y a donc 2 possibilités. La première, c'est celle de faire EFRA courte, c'est-à-dire l'école de formation courte en 2 ans. On peut terminer cette formation et être équipé avec un certificat qui nous permet au moins de travailler dans l'Église comme leader.
La deuxième possibilité, c'est celle de bachelier dont on a parlé tout à l'heure, qui est justement couverte par l'université Unifil, bien connue au Brésil, qui travaille avec nous. Merci. Merci beaucoup, nous vous bénissons. Ça a été un plaisir pour nous d'être ici au bureau de Annette avec l'apôtre et le pasteur qui nous a rejoints. Nous vous bénissons et à la prochaine. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Annette, c'est une bénédiction pour toutes les églises ici en Belgique, pourquoi pas à l'Europe. Que Dieu vous bénisse.